Nous arrivons donc au 31e cours du Shmirat HaLashon. Et là, c'est un cours assez important, puisque nous allons comprendre maintenant la différence entre le Lashon Hara et la Hotsaat Shemra, c'est-à-dire la mauvaise langue, et le fait de donner un mauvais nom, Bal Shemra, un mauvais nom à une personne. Toutes les formes de Lashon Hara sont interdites, même si ce qu'on dit est absolument vrai et exact. C'est-à-dire la définition du Lashon Hara, qui est totalement interdit, c'est de parler d'une personne, mais de dire une vérité sur cette personne, comme on l'a expliqué pendant les 30 premiers cours. Donc même une vérité sur une personne, si cette vérité va bien sûr lui causer un préjudice, et même des fois si ça ne cause pas un préjudice évident, parce qu'on ne peut jamais savoir quelles sont les conséquences de la mauvaise langue, c'est totalement interdit, bien que cette chose soit vraie et exacte, entre guillemets. Le fait que ce soit vrai n'autorise pas à le raconter, sauf bien sûr dans certaines circonstances très particulières qu'on va définir tout au long de ce livre. En fait, tout ce livre, c'est pour nous expliquer qu'est-ce qu'on peut dire. Et on verra ça plus loin, bien sûr. Par contre, la calomnie, c'est Hotsaat Shemra, c'est littéralement, entre guillemets, faire une mauvaise réputation à une personne. Et pire que le Lashon Hara, parce que souvent la calomnie est basée sur le mensonge. C'est une interprétation personnelle d'une situation. On va donc créer et mentir pour faire du mal à une autre personne. C'est ce qu'on appelle la calomnie. Donc ça va entraîner une mauvaise réputation de cette personne, et donc bien pire que le Lashon Hara, qui est péjoratif mais exact, c'est-à-dire que ce sont des propos malveillants mais qui sont vrais. Donc c'est les deux niveaux. Le premier niveau, c'est le Lashon Hara, qui est bien sûr totalement interdit, mais qui peut être réparé en quelque sorte, puisqu'on peut aller voir la personne, comme on l'a dit, s'excuser auprès de la personne, il y a certaines réparations. Mais par contre, la calomnie, c'est écrit dans la Torah que celui qui fait Hotsaat Shemra reçoit la punition la plus grave. Donc c'est bien pire que le Lashon Hara. Et donc rapporter une information péjorative exacte dans le fond, mais qu'on exagère ou qu'on modifie légèrement, est considéré comme Hotsaat Shemra, c'est-à-dire que si on calomnie une personne, que même cette calomnie soit basée sur quelque chose de vrai, mais on va modifier le sens de ce qu'on dit, ou qu'on exagère, ou bien qu'on le modifie légèrement, et bien sûr si c'est un mensonge, alors c'est encore bien pire, c'est considéré comme du Hotsaat Shemra, c'est-à-dire de la calomnie véritable, et on va entraîner bien sûr une mauvaise réputation à cette personne. Le Shmirat HaLashon entraîne une autre bénédiction précieuse, la paix. Celui qui garde sa langue de dire du mal entraîne la paix non seulement pour lui, pour ses proches, et même pour les gens qui sont plus éloignés de lui. Et celui qui évite de médire des autres se garde de leur intimité en plus, bien sûr. Tout le monde l'apprécie et le recherche comme confident, et personne ne médit de lui. Pourquoi ? Parce qu'il ferme sa bouche totalement. Il ne répète jamais ce qu'il a entendu, comme s'il était sourd-muet. C'est une personne qui ne sort absolument rien de lui, que des choses positives. Donc bien sûr, les gens viennent lui parler. Ils savent que, comme dit le proverbe, il est muet comme une tombe. Il est totalement muet. La paix est précieuse,
car c'est son mérite qui empêche le Satan de s'attaquer au peuple d'Israël, comme on l'a dit, même lorsqu'on se trouve l'idolâtrie en son sein, comme c'est écrit dans cette histoire qu'on a racontée. Celui qui s'habitue à dire du bien des autres mérite que Dieu l'appelle Shalom, paix. L'un de ses propres noms, bien sûr, puisque le Shalom, c'est un nom d'Hachem. Vous savez qu'il est interdit, par exemple, si une personne s'appelle Shalom, si une personne a mérité un tel nom divin, et qu'elle soit bien sûr à la hauteur de son nom, même si elle n'est pas à la hauteur, on n'a pas le droit de dire son nom dans les toilettes ou la salle de bain, parce que c'est un nom divin, même si on pense à cette personne. Donc c'est un des noms divins, mais du médisant, les sages disent, lorsque quelqu'un mange et boit avec son prochain, mais médit ensuite de lui, le Saint béni soit-il appellera mauvais, une mauvaise personne, comme il est dit, dans le cœur de ceux qui méditent le mal, il n'y a que perfidie, comme le dit Shlomo Améler dans Michelet 12:20. Donc celui qui médit des autres finit par être dédaigné, en plus du châtiment qu'il attend dans l'autre monde, bien sûr. C'est ce à quoi fait l'allusion au verset, selon la lésion qu'il aura fait à autrui, ainsi il lui sera fait. Puisque dans ce monde, tout est mida keneged mida, tout absolument n'est régi que par cette loi, mesure pour mesure. C'est difficile pour nous de comprendre comment ça se passe en fait dans nos actes, comment on reçoit tout mesure pour mesure. Si on savait exactement, bien sûr on pourrait réparer tout de suite. Donc il faut chercher beaucoup pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de mesure pour mesure dans notre vie pour nous permettre de faire réparer nos actes et pour nous permettre d'obtenir ce qu'on veut obtenir. Et donc, c'est la lésion qu'on aura fait mesure pour mesure, ainsi il lui sera fait. C'est-à-dire que toutes les conséquences de ces mauvaises paroles lui retomberont dessus. Celui qui dit du lachon hara finit par devenir un objet de mépris pour ceux qui écoutent ces méchants propos. Comme le disent nos sages, les faux témoins sont un objet de mépris pour ceux qui emploient leur service, bien sûr. S'il y a des faux juges, c'est-à-dire des juges qui ne méritent pas du tout d'être des juges, ils vont employer ou bien des personnes qui emploient des faux témoins pour faire des faux témoignages. Et ça, c'est un objet de mépris pour ceux qui emploient leur service. Quant à ceux qui l'écoutent, ils se méfient de lui, parce qu'ils savent que ce n'est pas une personne droite et honnête, c'est une personne qui fait beaucoup de lachon hara, donc ils se méfient de lui car ils le soupçonnent de médire ensuite sur leur propre compte, bien sûr, en disant s'il dit déjà ça des autres, c'est sûr qu'un jour il va dire ça sur nous-mêmes.